Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Annabelle de Toxic Podcast. Et hello, Bonjour Pauline, comment tu vas? ça va et toi? Oui, ça va bien. Merci d'être venue. Avec plaisir. En même temps, c'est le deuxième podcast qu'on enregistre ensemble. Ouais. Oui, tu étais venue dans notre podcast à nous pour parler de la toxicité dans une relation amicale. Ouais, c'était très cool. Ouais. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de la dangerosité de l'ego dans les relations. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux me dire, toi, comment c'est venu? Ouais, si c'est venu, est-ce que tu t'en es rendu compte depuis toujours ou est-ce que tu t'en es rendu compte à un moment précis de ta vie Je pense que c'est la venu présence de l'ego. Ouais. c'est venu suite à une relation qui était très difficile pour moi, très toxique justement, où je me suis totalement écrasée. J'étais dépendante affective et j'avais vraiment zéro dignité, zéro ego pour le coup dans cette relation. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ça a duré un moment en plus et quand je suis sortie de ça, je me suis dit plus jamais, en fait. Et de là, j'ai construit un énorme ego. Et je m'étais persuadée, en plus, tu sais, sur les réseaux, on entend beaucoup ce mantra qui te dit « Ok, si tu arrives toi-même à te convaincre que tu es une personne exceptionnelle, les autres le verront. » Ouais. Et donc, j'ai pris ça vraiment au pied de la lettre. Je me suis convaincue, au point que j'ai développé un énorme ego. Et ça a été... Maintenant, c'est l'inverse. C'est plus dur, ça, à déconstruire dans mes relations. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était faux. C'est pas parce que toi, tu te convaincs que tu es une personne exceptionnelle que les autres le voient. Pas forcément. Ouais. Oui, que c'est le cas, certainement, mais que surtout les personnes vont le voir. Ouais, exactement. Ouais, c'est clair. C'est bien plus complexe que ça au final. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'ego a une énorme place dans mes relations parce que je suis très, très difficile. On m'appelle le parpaing dans mes relations sentimentales. Je laisse rien transparaître. Je suis intransigeante en plus. Ah ouais? Ouais. La moindre petite erreur et ça dégage. Sérieux? Ouais. Mais c'est quoi la moindre petite erreur? C'est le moindre petit hic, le moindre petit mensonge que je que tu soupçonnes. Ouais, le moindre petit mensonge que je suspecte, c'est mort, je cut, direct. Ah ouais? Ouais. Mais alors, c'est quoi du coup le... Parce que j'imagine que tu cut parce que tu vas avoir des red flags, etc. Mais donc ça, c'est le mensonge, un comportement qui n'est pas clair. Ouais, exactement. Ou même, ça va être un comportement pas clair ou quelque chose qui ne correspond pas à mes attentes. Ouais. Là, je vais cut directement, je ne vais même pas chercher à comprendre. Et ça n'a pas eu des conséquences sur tes relations? Enfin, je veux dire, évidemment, j'imagine. On m'a souvent reproché du coup mon manque de vulnérabilité dans mes relations. D'accord. Parce que je ne vais pas me dévoiler, je vais pas... En fait, j'ai l'impression que si l'autre sait ce que je pense et connaît mes sentiments, c'est une arme. C'est une arme qu'il a et c'est fini. Et je vais repartir dans ma première relation où j'étais vraiment la serpillière, quoi. Ah ouais? Ouais. Mais alors, je reviens juste sur cette histoire, cette première histoire que tu as eue et qui, du coup, a fait que tu as construit cet ego. Tu l'as construit parce que tu as pris du recul sur la relation. Complètement. Et tu t'as regardé en arrière et tu t'es dit, non, mais c'est comment j'ai fait pour accepter tout ça? Je le savais même à l'instant T où je le vivais. Je savais que je m'écrasais complètement. Ouais. Mais j'étais complètement dépendante. Donc, j'avais pas du tout le choix. Ouais. Et vraiment, sortant de ça, je me suis un peu auto-diagnostiquée. Je me suis dit... Ok, finalement, si t'en as pas mis autant plein la gueule, c'est parce que aussi tu t'es laissé faire et t'as accepté ça. Et c'est vraiment suite à ça que je me suis dit, le seul moyen d'y remédier, c'est de ne plus jamais rien accepter. Ok. Voilà. C'est incroyable de dire ça. Et du coup, et donc ça t'a apporté quelque chose de négatif et de positif? Enfin, forcément, j'imagine. Positif dans le sens où je me suis toujours choisi moi en premier, maintenant. Ok. Plus jamais je vais choisir mon couple, plus jamais je vais choisir l'autre. Mais négatif aussi dans le sens où ça a été un peu poussé à l'extrême et que je laisse plus rien passer et que j'ai aucune vulnérabilité, que je montre rien. Ouais. Donc je sais que pour l'autre, ça c'est difficile. C'est difficile à vivre, forcément, ouais. Oui, ouais. Parce que alors quand tu dis que t'as pas de vulnérabilité, c'est que tu te confies pas? Je vais pas me confier sur ce que je pense, sur mes sentiments vis-à-vis de la personne, jamais. Ah, tu montres rien? Ouais, rien. Neutre. Et j'ai ce truc où je me dis aussi qu'à partir du moment où si je me confie et que le mec pense que je suis acquise, c'est fini pour moi. Donc je me dis, ok, plus je maintiens ce mystère, plus je continue la relation et je la fais perdurer. Ce qui n'est pas forcément vrai. Ok. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pesant pour quelqu'un de ne pas savoir ce que l'autre pense et d'avoir toujours l'impression de pouvoir perdre la personne au moindre faux pas. Bah bien sûr, évidemment. Ouais, c'est ça. Si la personne n'est pas parfaite à tes yeux, c'est au revoir. Exactement. Ouais, c'est dur. Ouais. C'est hyper dur. C'est hyper dur, ouais. Mais... C'est pour ça qu'on m'appelle le parpaing. Mais est-ce que, du coup, ça a eu des conséquences quand même positives? Ça t'a apporté des choses d'avoir ce... Je pense parce que le fait de me choisir moi, ça m'a permis plus de me concentrer sur ma carrière, de me développer moi personnellement. Je suis hyper indépendante. Ça, c'est super important pour moi, même dans une relation. Ouais. Donc ça a eu ces points positifs-là, où je me suis concentrée sur moi.
Maintenant, c'est vrai que, comme je t'ai dit, ça a eu aussi des points négatifs. Ouais, forcément, je pense qu'il y a des mecs, évidemment, enfin, je me mets à leur place. Ouais. J'aurais pu totalement... Mais moi, j'aimerais pas être avec moi. J'aimerais pas être à leur place. J'aimerais pas être parce avec que moi. vraiment, je suis dure. Vraiment. Bah oui, mais parce que tu te dis, s'il m'a déçu là, je peux pas l'accepter plus. Ouais, voilà. Ah, c'est fou. Ok. C'est incroyable. Mais c'est... ok. Et tu t'en es rendu compte de ça, que t'allais un peu trop loin. Et est-ce que t'as un peu amélioré le truc ou juste tu t'en es rendu compte mais t'arrives pas encore à... Je commence à m'en rendre compte, même quand j'en parle avec mes copines, quand je raconte mes dates, quand je leur dis que voilà, j'ai coupé une relation pour X raisons, je me rends compte que je suis excessive. Je le sais et j'essaye de plus en plus de temporiser ça. Ouais. Bon, c'est pas évident. Bah oui. Surtout quand ça fait longtemps que tu fais ça, que ça fait tu très t'as mis ça en longtemps. place. Mais c'est un mécanisme de défense, clairement. Oui, exactement. Ouais. Pour moi, c'était vraiment mettre ce masque en mode survie. Incroyable. Et c'est quoi enfin, si tu peux le raconter, bien sûr, mais c'est quoi le petit hic le plus improbable qui a fait que tu as dit allez, next? Ça peut être vraiment plein de choses. J'en ai plein, mais par exemple, une fois, je parlais avec un garçon, on s'était vu quelques fois en date, et c'était vraiment... il y avait une forte alchimie, vraiment. Ce qui m'arrive pas souvent, donc j'étais contente, sauf qu'un jour, il m'a menti sur un truc tout bête. Je pense qu'il osait pas me dire qu'il avait pas eu le temps de me répondre, et il m'a dit en fait qu'il avait écrit un message qui s'était pas envoyé. Sauf que c'était un mensonge parce que sur WhatsApp, si tu avais écrit un message qui s'était pas envoyé, mon message précédent aurait été affiché comme lu. Juste, il n'avait pas ouvert le message, il n'avait pas eu le temps. Ce qui est pas grave en soi. Ouais. Mais tu m'as menti, donc c'est mort, c'est fini. Ouais. Et il n'y a pas de seconde chance, c'est mort. Ah ouais, ok. Et c'est hyper... Mais enfin, alors d'un côté, je trouve que c'est super radical. D'un autre côté, je trouve que c'est hyper dur. Mais de l'autre côté, je trouve que c'est hyper courageux aussi de te dire, je passe peut-être à côté de quelque chose de fou. Ouais, mais je préfère me faire mal et être dans ma ligne de conduite très radicale que de le laisser me bouffer, en fait. Oui, c'est ça. C'est de te dire, en fait, vaut mieux ça, plutôt que de l'autre côté. Faut que ce soit moi qui décide et je choisis d'arrêter la relation, plutôt que continuer et me dire, OK, je laisse passer ça. Et à la fin... En fait, t'as tellement laissé passer avant que maintenant... C'est plus possible parce que sinon, tu vas te dire que... La jauge est pleine, il n'y a plus de quota où je peux laisser passer quelque chose. Mais il y a bien un moment donné, il va falloir que tu lâches un peu aussi. Ouais, c'est sûr, mais c'est compliqué. Ouais, j'imagine. Et c'est quoi donc toi, c'est les mensonges, le pire pour toi? Ouais, ça peut être plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui a un manque de temps ou qui n'est pas assez disponible pour toi, ou ça peut être vraiment qui te laisse pas trop la place. Ouais. C'est vraiment... En fait, c'est la moindre... Ouais. Mais est-ce que tu penses que... Donc toi, tu t'en es rendu compte quand tu parlais avec tes copines? Ouais, je pense. En vrai, ouais. Tu t'es dit peut-être que... Quand je vois les avis extérieurs, je me rends compte que je suis excessive. je m'en suis rendu compte vraiment de plus en plus. Puis mais plus je fais des dates aussi, plus je m'en rends compte. Tu vois? Ouais. C'est hyper courageux de dire, je le sais. Mais je suis très objective avec ce que je renvoie, l'image que je renvoie et ma radicalité un peu extrême. Je le sais que je suis comme ça. Ouais. Et au moins, je m'en rends compte. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà... Et ça me permet, plus je m'en rends compte et plus je le verbalise, plus je vais pouvoir le temporaliser aussi. Évidemment. Parce que forcément, si tu t'en rends compte, tu vas pouvoir te dire, bon, là, complètement. Je overreact, ça sert à rien, je me calme. Ouais, voilà. Mais forcément, comme c'est quelque chose qui est ancré depuis hyper longtemps et que c'est en plus un mécanisme de défense, donc du coup, je pense que c'est un peu, tu vois, lié tout de suite à la survie. Donc c'est hyper dur de l'enlever, cette barrière. Et c'est que en amour ou est-ce que c'est dans le travail aussi et dans l'amitié? En amitié, bizarrement, pas trop. Parce que je pense que j'ai beaucoup moins d'attentes. Okay. Par contre, dans le travail, oui. Lié à plein de choses, lié au fait que je pense qu'aussi en tant que femme, c'est plus difficile d'avoir une crédibilité. Surtout dans le milieu dans lequel je suis. Donc, je suis intransigeante avec les personnes avec qui je travaille. La moindre erreur, je cut et je travaille plus jamais avec. Ah ouais? Ouais, pareil. Ok. Mais en fait, c'est ça, c'est pour t'entourer des personnes, tu sais que c'est des personnes fiables. Ouais, exactement. Et est-ce que ça fonctionne dans le sens où est-ce que du coup tu te rends compte que tu as plus de personnes fiables autour de toi? En vrai, oui. Parce que je fais tellement d'écrémage que oui, forcément ça fonctionne. Il me reste un petit cercle, mais un petit cercle fiable. Un vrai noyau dur sur lequel tu peux compter, quoi. Ouais. Mais ça, c'est finalement... est-ce qu'il vaut pas mieux ça? Oui, mais après, y a des gens aussi, je pense, qui ont le droit à l'erreur.
Et je pense que aussi, peut-être, j'ai pu passer à côté de belles relations, juste parce que j'ai pas laissé une seconde chance, ou parce que j'ai pas demandé d'explications, ou parce que j'ai pas cherché plus loin. Ouais, c'est ça. Et du coup, et dans le travail, c'est pareil. Est-ce que c'est arrivé à cause d'une mauvaise expérience ? Non, je pense que c'est le caractère que je m'étais forgé dû à cette première relation et finalement que j'ai calqué dans le monde du travail. Je me suis dit, OK, je vais porter ce masque. Visiblement, ça fonctionne et ça me permet de me protéger dans ma vie privée. Autant l'avoir aussi au travail. Ouais, c'est ça. Et ça fonctionne aussi dans le travail. Ça te donne une crédibilité. Oui, je pense que oui, ça m'a aidé. Ouais, au moins, quand les gens travaillent avec toi, ils savent que, alors, OK, t'as pas le droit à l'erreur. Par contre, c'est ce que je me dis. C'est carré et tu sais que t'as un travail de qualité derrière, quoi. Exactement. OK. C'est risqué, je pense. Oui. Mais en même temps, tu gagnes aussi au change. Enfin, tu vois, oui. Comment je sais plus comment on peut dire ça, mais le côté où j'ai perdu les mots. Mais tu vois, genre quand tu vas te dire que, en fait, OK, je prends tel risque, mais de l'autre côté, en fait, ça m'apporte telle chose, quoi. Ouais. Oui, tu gagnes plus au change, au final. En agissant comme ça. Je sais pas si je suis gagnante, d'autant plus que ça me donne l'image quand même de quelqu'un de très dur. Je pense que les gens, ils osent pas venir vers moi, que je peux même faire un peu peur des fois. OK. Mais Et tu le vis mal, ça ? Non, pas du tout. Parce que je préfère inspirer la peur que plutôt inspirer la sympathie et qu'au final, on me mette un couteau dans le dos derrière. C'est horrible, hein, mais c'est ça. Vraiment. Non, en vrai, non. Ça, pour le coup, enfin, je suis un peu plus comme ça aussi. Je préfère que les gens aient peur de moi. Ouais, pareil. Même si je pense que je fais pas trop peur. Enfin, pas à tout le monde. Mais je pense que j'ai plus envie qu'on ait peur de moi. Parce que c'est bizarre, c'est un peu toxique aussi, je pense, de dire ça, mais de se dire la peur, tu sais, c'est ça, c'est la peur inculque le respect. C'est ce que j'allais dire, inspire le respect. Inspire le respect, c'est ça. Ouais, et du coup, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, que en fait, tu as tellement envie qu'on te prenne au sérieux, que tu préfères faire peur. T'as tellement envie qu'on te respecte aussi et que en fait on te prenne pas pour pour une conne en fait, tout simplement, que ce soit dans la vie amoureuse ou dans la vie pro, que tu préfères faire peur aux gens plutôt que de te dire mais ça je peux plus le comprendre pour le coup, surtout dans le monde du travail. Ouais, c'est ça. Parce que en plus quand t'es indépendante et tout, c'est encore plus compliqué de se faire une place parmi tous les indépendants qui existent, parmi tout ce qui... Enfin, vraiment, je peux comprendre. OK, et en amitié, pas du tout? Non, pas tant. En amitié, comme j'ai beaucoup moins d'attentes, je suis moins déçue. Donc, je suis plus, vraiment plus libre, plus... Ils ont le droit à l'erreur. Ouais. Oui. Mais ils en font rarement parce que j'ai pas d'objectif. T'as pas d'attente, non. OK. Donc, OK. Voilà. Mais c'est fou ça. Ah, OK, d'accord. Parce que pour le coup, moi j'ai l'impression d'avoir zéro... je suis hyper exigeante avec mes amis et beaucoup moins dans mes relations amoureuses. C'est fou. Et je sais pas pourquoi. Et moi c'est l'inverse. Je sais pas. Mais OK, bon, ça, c'est... Bon, alors très cool. Et c'est quoi tes ego boosts et tes ego down? Je pense qu'en ego boost, ça va être la critique, notamment dans le travail. OK. Ou quand quelqu'un va douter de moi. Ah. Parce que ça va me donner encore plus la rage de lui prouver que j'avais raison et que je peux y arriver. OK. Donc ça va me booster et par ego, je vais vouloir prouver qu'il a tort. Ah ouais. Et pareil, est-ce que ça a eu des conséquences positives ou négatives de faire ça? Plus positives pour le coup. Ouais. Parce que ça te renforce, parce que ça te donne la rage. Donc c'est vraiment... ça permet d'être déterminé. Ouais, c'est un moteur de détermination. Ouais. Donc c'est pour ça que je dirais ego boost, mais version positive. Ouais, OK. Ouais. Donc dans le travail, la critique. Quelqu'un qui va dire je doute de ce que tu peux faire. Qui va douter, qui va... Ouais, exactement, qui va douter de moi. OK. Et tu te dis pas que qui va penser que j'ai tort. Alors là-dessus, moi j'ai été un peu comme ça aussi, il y a longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, les gens pouvaient me piéger comme ça. Dans le sens où on va me dire je pense que t'es pas trop capable de faire ça. Moi, je vais être là... Moi, je suis pas capable. Et rien que pour par ego, je vais dire, mais je te le fais 3 fois même le truc. Bah OK, vas-y, fais-le. Je vais le faire.
Et en fait, après, je me rends C'était pour compte que tu le fasses. que c'était pour que je le fasse. Ouais. Et du coup, je me dis, mais... C'est une grande technique des patrons, ça aussi. Ouais, carrément, et complètement. Mm. Et en fait, je me suis dit, finalement, cet ego me sert pas tant que ça parce que je suis juste en train de donner sur un plateau. Finalement, t'as un pion. Exactement. Ouais, et t'as été manipulé. Voilà, tu penses que tu te protèges, mais en fait, tu te protèges pas du tout. Ouais. Parce que finalement, tu vas faire complètement ce que la personne... Une fois que la personne en face, elle aura compris... Elle a obtenu ce qu'elle voulait, Elle va obtenir ce que tu veux, quoi. Et de l'autre côté, ce qu'elle veut. Ouais, c'est fou. Donc voilà, moi, avant, j'agissais carrément comme ça en mode moi. Mais tu sais, mais même juste pour l'amour de la compète, quoi. Oui, voilà, oui. Pour la victoire. Genre, allez, pour l'amour du jeu, je le fais, tu vois. Mais en fait, c'est pas forcément le mieux. Et mais bon, après, il y a des gens aussi qui peuvent prendre ça comme un truc cool. Oui. Tu sais, un truc challengeant. Oui, tu t'es challengé. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Et alors les ego boost et les ego down, enfin ton ego down. Ego down, alors on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que je dirais les commentaires haineux, notamment sous notre podcast. Ouais. Ça c'est dur parce que déjà c'est en masse. C'est souvent le même profil et ça vient de gens que tu connais pas, pour qui tu ne peux pas contre-argumenter. Il y a une expression qu'on emploie souvent avec mon meilleur ami, c'est jouer aux échecs avec un pigeon. C'est pareil, en fait. T'auras beau gagner, le pigeon, il comprendra toujours pas que t'as gagné. Donc, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien de jouer aux échecs. Un petit message pour nos chers haters, voilà. Non mais en fait, vraiment, parce que oui, c'est vrai qu'on en parlait juste avant l'enregistrement, parce que Annabelle a donc un podcast qui s'appelle Toxic Podcast et vous abordez souvent des sujets forcément qui sont qui peuvent trigger des personnes, qui sont des sujets un peu. On dénonce des comportements, donc forcément ça peut trigger des gens. Ouais, c'est ça. Et donc ça peut aussi amener des réactions chez d'autres personnes qui sont complètement haineuse. Voilà. Et avant de lancer le podcast Bisous, j'avais donc fait l'expérience avec vous et j'avais remarqué qu'il y avait énormément de haine sous tous les podcasts, enfin tous les épisodes, particulièrement ceux où vous dénoncez des comportements. Ouais, et particulièrement ceux sur les relations amoureuses où ça peut viser, alors en plus c'est souvent uniquement à titre d'exemple, mais ça peut viser les comportements masculins. Oui. Alors là, ça y va. Donc là, vraiment, c'est un déferlement de haine, souvent misogyne et sexiste en plus. Donc, et là, c'est dur. Ouais, ça, c'est un ego parce down. qu'en plus, ils pensent te connaître. Ils jugent que ce soit le comportement, le physique, c'est tout et n'importe quoi. Ouais. Et l'effet de masse comme ça, là, c'est dur. Et pourquoi ? Là, c'est dur parce que tu peux pas répondre, déjà. Et puis, ça servira à rien. Parce qu'on a dit, on joue pas aux échecs avec un pigeon. Totalement d'accord avec ça. Mais c'est vrai que ça sert à rien de répondre. Ouais. Parce que... c'est tellement gratuit que c'est là où c'est difficile. Ouais, parce que tu te dis... en plus, surtout quand je pense que tu te mets dans un projet en disant ça pourrait être super, je vais partager ça. Exactement. Tu mets un peu tes tripes sur la table en disant allez, je mets du temps, de l'argent, de l'investissement, je fais venir des invités, des gens super et tout. Et là, bam, tu te reçois plein de trucs sur des sujets en plus sur lesquels finalement, je pense que quand tu as fait ce sujet-là, tu t'attendais pas à autant de haine derrière, quoi. Pas du tout. Pas autant de réactions. Non, pas du tout. Et pour moi, en plus, c'était tellement évident que ce qu'on dénonçait était toxique que je pensais pas que des gens allaient défendre ça dans les commentaires. Ouais, grave. J'étais quand même extrêmement surprise de la connerie humaine. Ouais. Mais bon, pourquoi pas. Donc, vraiment, on s'attendait pas du tout à ça. Après, il y a aussi plein de positifs. En 2 mois, on a fait 20 000 abonnés, donc c'est que ça intéresse des gens. Mais évidemment. Mais comme il y a beaucoup de commentaires haineux et que souvent, c'est ceux qui ont besoin de déverser leur haine qui vont commenter, c'est dur. Ouais, exactement. Ça, c'est dur. En fait, j'ai une pote qui m'avait dit, pour équilibrer une critique, il faut 5 compliments. Ouais. Donc, malheureusement, quand tu lis que des critiques négatives, tu as l'impression que ce que tu fais, ça ne plaît à personne et que ce que tu dis, c'est hyper problématique. Alors qu'en fait, quand tu prends du recul, que tu dézoomes un peu, tu te dis, en fait, je dis pas un truc de fou. Et puis surtout, c'est mon podcast. Enfin, toi, en tout cas, c'était le cas. De dire en fait c'est votre choix et votre ligne éditoriale, c'est vos choix de sujets, vous faites ce que vous avez envie de faire en fait, et surtout rappelez-vous pourquoi vous le faites. Mais je pense que c'est encore plus difficile quand c'est dans ce cas-là de se dire en fait je mets mes tripes sur la table et je me prends exactement. Tu passes beaucoup de temps pour faire un truc bien, pour partager avec les gens, et t'as des gens qui se sont dit ok, je vais perdre du temps à écrire de la haine. Donc ça veut dire qu'en plus, si tu prends du temps pour l'écrire, c'est que tu le penses. Ça, c'est dur. C'est dur de se dire ça. Et je comprends pas, moi. Tu dis comment tu peux inspirer autant de haine chez les gens
alors que tu as tué personne. Ouais, c'est clair. Je sais pas. Alors que tu dis, tu choisis tes sujets. Enfin, vous, en tout cas, c'est vraiment le cas pour Toxic Podcast, c'est que vous choisissez vos sujets en fonction de ce qui vous parle le plus. Et puis, c'est dans un objectif d'aider aussi les personnes qui sont dans une relation toxique. C'est pour un peu reconnaître les... C'est un exutoire. C'est pour que les gens aussi écrivent leur histoire en commentaire, pour que chacun se retrouve, pour que les gens se sentent moins seuls, se disent « Ah, ok, elles l'ont vécu aussi. » Et non, c'est vraiment... Et ça, c'est... Ouais, mais ça, c'est normal que ce soit un ego down. Je pense que n'importe quel... Il y en a qui le vivent mieux que d'autres, je pense. Qui arrivent à le prendre moins personnellement. Moi, je le prends très personnellement. C'est dur. Mais c'est parce que tu es investi. Enfin, je dis pas que t'es pas investi si tu le prends moins personnellement, mais tu as forcément un degré d'investissement qui est un peu différent selon les personnalités. Oui, complètement. Et du coup, moi, je peux comprendre aussi ça. Et puis, en effet, t'es pas du tout la seule parce que sous Bisous Podcast sur TikTok, on s'en est donné à cœur joie. Et puis, en fait, pareil, au début, tu te dis, ah bon? Puis après, tu te dis, tant pis. Franchement, c'est pas grave. Mais c'est un ego down, évidemment. Oui. Parce qu'en plus, ça te touche directement et c'est de la méchanceté pure. Donc, en fait, tu peux même pas, comme tu disais, débattre un peu ou t'expliquer. Non, ou tu vois, c'est infondé, c'est complètement gratuit et ça n'a aucun sens, en fait. Ah ouais, les ego down. Alors, moi, pour le coup, mon ego down, c'est si, par exemple, j'ai fait un effort de ranger mon ego et que la personne en face... donc soit c'est en amitié clairement ou même en amour aussi d'ailleurs mais que la personne en face ne voit pas ne prend pas en compte cet effort alors que normalement t'es censé voir qu'il y a eu un moment où il y a eu un effort de ma part et que le comportement continue. Je sais pas si c'est clair. Que la personne va recommencer ce que tu lui reprochais. Ouais, exactement. C'est-à-dire que la personne va mal agir ou va faire une erreur, comme ce que tu disais tout à l'heure. La personne va faire une erreur, va mal agir. Je vais me dire, ok, tout le monde aura l'erreur. J'ai pas aimé, mais je prends sur moi. Je lui en fais part. Et la personne continue. Là, je me dis, là, c'est l'ego. C'est très, très dur de pas avoir un ego down dans ces moments-là parce que tu te dis, en fait, là, je sais pas pourquoi on m'a vraiment pris pour une cruche, là. Ouais, en plus, tu cumules le fait que ça touche ton ego et en plus que tu sois déçu par la personne encore une fois. Ouais, c'est ça. Un combo fatal et... C'est clair. Ouais. Et puis, les ego boosts, sinon, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Les compliments, les félicitations de tes proches quand t'as fait quelque chose de cool. Ou même d'ailleurs quand t'as pas fait grand-chose, juste des félicitations sur des choses qui sont basiques, quoi. Mais il y a des bonnes manières, il y a des manières hyper simples de faire un ego boost à quelqu'un. Oui, complètement. Par exemple, j'ai ma petite sœur qui, elle a pas du tout de mal à faire ça. C'est-à-dire d'aller voir les gens dans la rue et leur dire « J'adore comment t'es habillée aujourd'hui, je trouve que ça te va trop bien. » Et je trouve que c'est hyper cool de le faire. C'est trop bien. Parce que tu te rends pas compte à quel point ça te... la personne, tu as illuminé peut-être sa journée. Oui, complètement. Et moi, j'ose pas du tout le faire. Mais moi non plus. Mais c'est vrai que quand on me le fait, ça m'est déjà arrivé et c'est trop bien. Bah ouais, ça fait vraiment plaisir. Complètement. Ou quelqu'un juste qui va te faire un compliment sans avoir d'intention derrière, autre que juste te donner un compliment et salut et bonne journée, quoi. Ça, c'est cool aussi. Et puis forcément dans ton travail ou même juste un merci par exemple, ça peut être un ego boost, tu vois, genre t'as fait un gâteau pour ton équipe, on va te dire il était super bon, ça c'est cool, tu vois, ça fait plaisir. Ou on arrive chez toi, on te dit c'est bien décoré. Oui, c'est des petits ego boosts, tu vois, mignons. Mais je pense que c'est ça qui est cool aussi. Quand tu passes une mauvaise journée, ça change un peu la donne, quoi. C'est vrai. Est-ce que tu as des solutions, toi, pour travailler ton ego? Justement, quand tu disais que tu te rendais compte que tu allais un petit peu, un peu trop loin dans ta protection. Des solutions, je sais pas, parce que je suis encore en train d'expérimenter. Mais, alors, on va dire que être plus vulnérable, ça, pas encore. Je suis pas encore arrivée. Mais j'essaye de vraiment un peu me censurer sur certaines choses. Et accepter au moins... comment dire ? Je sais pas comment dire. L'erreur ?
Ouais, à laisser plus de marge, on va dire, à l'autre. Ouais. De marge d'erreur, effectivement. Et essayer, moi, moins de donner cette image de parpaing, parce qu'en plus, je le montrais, hein, je le cachais même pas. Ok, donc c'est-à-dire j'ai une anecdote, elle est terrible. Allez, vas-y. Elle est terrible, mais ça peut m'arriver. En fait, je supporte pas qu'un homme pense que je suis pas indépendante. Ah oui, notamment financièrement. Oui, je me souviens de cette anecdote. J'ai un énorme problème là-dessus. C'est-à-dire que je ne supporte pas qu'on paye pour moi, aux dates, etc. Et ça m'est arrivé en fin de premier date, à un resto, qu'un mec veuille payer et que je lui dise bah non, je vais payer, de toute façon, je gagne 3 fois ton salaire. Alors que tu sais pas combien il gagne. Non, pas du tout. Pas du tout. Oh mon Dieu. Mais je me sens obligée, c'est terrible, hein, mais je me sens obligée de payer parce que je ne peux pas supporter le fait qu'il pense que j'en suis pas capable. Okay. Pour moi, c'est impossible. Okay, il faut que je paye pour les deux, hein, pas que pour ma part. Ah oui, tu payes les deux. Bien sûr, je paye les deux. Ok, mais et tu te dis pas que le mec, peut-être qu'il veut juste te faire plaisir Oui, bien sûr, c'est possible. Mais dans ma tête, à ce moment-là, je ne peux pas. Je ne peux pas le concevoir. C'est là, l'ego prend le dessus total. Et tu te dis, c'est mort, Ouais. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois. Là, je me suis calmée, j'arrête. Je me dis, bon, non, vraiment, déjà, dis plus des choses comme ça. Parce que je le pense pas, c'est juste sur le moment, mon ego est touché, qui veut le payer. Comment il a réagi ? Pas très bien. Très bien. Surprenant, c'est bizarre pas ça. Pas très bien, mais et surtout que ça les surprend en plus en général. Mais il t'a dit quoi ? Enfin, pas très bien, il t'a dit quoi ? Justement, je crois qu'il m'a dit tu sais pas combien je gagne. Après, lui, il l'a pris un peu en mode aussi ok, c'est gentil que tu veuilles m'inviter. Il savait pas que derrière, c'était plus de l'ego que vraiment de la bonne intention. Voilà. Ouais. Oui, j'adore faire des attentions, j'adore offrir des choses aux gens, mais je sais que premier date, c'est vraiment entièrement mon ego. Ok. Donc, le premier date, on date avec ton ego. Ouais. C'est fou, ça. Exactement. Et ça, j'essaye de me calmer. Je me dis, ok, là, commence à accepter le fait que l'autre aussi veuille payer. Mais tu le laisses payer, du coup. Le prochain, je veux dire, là, est-ce que c'était... Non. Alors déjà, on peut faire 50-50, ce sera un grand pas pour moi. C'est vrai ? Ah ouais. T'es à ce point-là ? Ouais. Mais parce que tu prends ça pour de la faiblesse ? Ouais, exactement. Parce que tu penses que le mec dirige le truc, quoi. Non, en fait, je peux pas me dire qu'il pense que je puisse pas payer, en fait. Que je suis pas... Pour lui, j'ai l'impression que pour lui, il va penser que je suis pas assez indépendante, que je suis pas assez accomplie. Ok. Et moi, je veux absolument donner cette image. Mais c'est le cas en plus. Enfin, je veux dire, même sans vouloir donner cette image, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Tu peux payer, tu es. C'est le cas, mais j'ai besoin de le montrer pour montrer que j'ai pas besoin de toi. Sans toi, ma vie, c'est la même chose. Wow. Ouais, c'est vraiment comme. Comment elle s'appelle Là, c'est hardcore. C'est Shai qui dit ça. Ah, je sais pas. C'est Shai, le nom ? Attends, je vérifie parce que ça se trouve, je vais dire une énorme connerie. Ça se trouve, c'est pas du tout. Attends, Shai. Ouais, c'est ça, c'est elle qui disait qui est un peu c'est un peu la bad bitch de base, et qui disait dans un interview, en fait, déjà moi le mec que je rencontre, faut pas qu'il me dérange. Ouais. T'es un peu comme ça. Ouais. En mode, c'est vrai, tu me déranges pas. Ouais. Parce que si tu viens, c'est que tu m'apportes quelque chose. Ah oui, exactement. Tu apportes du plus dans ma vie. Oui. Parce que si tu viens pour juste me déranger, ça sert à rien. Tu peux. Viens pas me parler, quoi. Ouais, je comprends. Moi, j'aimerais bien être comme ça, mais je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis en mode les bisounours. Moi, c'est vraiment extrême. Hein. Il faut que je me calme, mais. Ouais. Et comment est-ce que tu arrives du coup à travailler sur cet ego ? Juste, tu t'en rends compte le moment où ça arrive. Est-ce que tu arrives à t'en rendre compte ? Je m'en rends compte un peu après. Ouais. Et je me dis, t'as abusé quand même. En fait, quand on me connaît, on peut le prendre aussi un peu second degré, ça peut passer, mais quand on ne me connaît pas comme un premier date, j'imagine que ça doit être un peu violent. Ben oui. Et pourtant, il y en a que ça n'arrête pas. Hein. Mais parce que je pense qu'ils se disent, OK, challenge. Ouais, j'avoue. Bon, et... Mais est-ce que du coup, tu tombes pas sur que des mecs qui sont en mode, OK, challenge ou est-ce que tu tombes... Ou je tombe sur des mecs, justement, qui n'ont pas trop de caractère et du coup, ça ne va pas déranger. Ouais, là, du coup, ouais, c'est dur. Ça me dégue vite. Ben oui. Ou je tombe sur des mecs qui vont être là en mode challenge. Mais en général, ils finissent aussi par s'écraser. C'est horrible ce que je veux dire. C'est affreux. Wow. C'est horrible, mais ouais, c'est vrai.
Et parce que c'est un côté mais parce qu'ils trop ont pas le choix. castrateur. Et enfin, ils n'ont pas le choix. Dans le sens où s'ils veulent être avec toi, ils n'ont pas le choix. Voilà. C'est ça ce que je veux dire. C'est que s'ils veulent que tu fasses partie de leur vie, en fait, ils sont obligés de s'écraser. Ce qui me plaît pas non plus, parce que du coup, une fois qu'il s'est écrasé, ça me plaît plus. Forcément. Parce que donc, au final, c'est un cercle sans fin. Et ça, c'est fou. Et alors, donc, toi, tu t'en rends compte après. Et est-ce que tu t'excuses ? Non, pas du tout. Ah, tu t'en rends compte, mais tu restes en mode... Oui, si peut-être que j'avais plus tenu à la personne et qu'elle m'avait plus que ça, je me serais excusée. Là, c'est pas le cas. Bon. Mais par la suite, je pense qu'il y a plus moyen que je m'adoucisse. Ouais. Si vraiment la personne creuse, je vais plus m'adoucir. C'est vraiment le premier rapport, en fait. Les premières fois où tu rencontres la personne, où tu la découvres, là, ça va être full ego. Ouais, parce que t'as peur, en fait. Ouais, exactement. Ouais, donc t'es en mode super défense. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. Hein. Je pense que les gens qui ont un gros ego, c'est les gens qui ont très peur. Je dis ça, je me mets dedans, on est d'accord. Je me dis, s'il comprend qui je suis, c'est fini. Parce au fond de moi, je suis toujours, je pense, la petite de 17 ans qui s'est fait vraiment complètement avoir par un mec. Ouais. Donc en fait, je me dis, le jour où il voit ça, c'est mort. C'est... Ah ouais. Et donc, du coup, il ne faut pas qu'il voit ça, sinon tu perds le contrôle, en fait. Ouais, exactement. Et alors, du coup, est-ce que tu as des solutions pour justement travailler sur cet ego, pour essayer comment est-ce qu'on peut, tu vois, je pense aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui se sentent concernées en mode, c'est vrai que moi aussi, j'ai du mal à laisser rentrer d'autres personnes parce que, par exemple, tu vois, je sais que j'ai eu pas mal de personnes aussi quand j'étais matchmaker qui me disaient, moi, j'ai du mal à laisser quelqu'un rentrer dans ma vie parce que on m'a trompée, j'étais avec un mec qui avait une double vie, enfin, ce genre de personnes qui vivent des trucs comme ça. Je pense que c'est évident que derrière, tu as énormément de mal à montrer ta vulnérabilité et que tu te construis un bloc de béton autour avec toute une armada devant, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces personnes-là ? Moi, ce que je me suis dit, c'est que c'était un frein à vivre trop de choses. C'est-à-dire que vu que je cutais beaucoup de choses, je vivais plus rien. Et un jour, je me suis dit, OK, c'est pas grave, peut-être que tu vas refaire des erreurs, peut-être qu'il y a des gens qui vont se foutre de toi, mais au moins, tu auras vécu quelque chose. Donc, je suis de plus en plus en train de me dire, OK, laisse un peu rentrer les gens dans ta vie et vis le truc. Et ça n'empêche que tu auras toujours cette force qui fait que si ça se passe mal, tu pourras le dégager. Oui. Et pas besoin de couper tout avant forcément que ça fasse du mal. Tant pis si ça fait mal. Mais peut-être qu'aussi, il y aura des choses super positives. Oui, puis peut-être que ça fait un peu partie aussi de la vie, tu vois, d'avoir mal, de souffrir et tout, et toujours de se protéger, de ne pas vouloir... Ouais, tu l'as compris tard. Ouais. Est-ce que je l'ai compris à cause d'un événement ou juste tu t'es dit... Non, c'est au fur et à mesure où je ressentais plus rien et je me suis dit, si tu ressens plus rien, c'est aussi parce que tu coupes toutes tes relations avant qu'il se passe quoi que ce soit, de peur de ressentir du négatif et du mal. Ouais. Donc forcément, tu ressens pas non plus du positif. Alors, tu vois, ça me rappelle ma toute première rupture. J'avais 17 ans aussi. Ouais. Et j'étais dans un état, mais c'était horrible. C'était, la première rupture, je pense que c'est la plus dure. Hein, parce que surtout, je pense que c'est le on va conditionner les autres en plus. Donc exactement. Mais du coup, et j'ai mon père qui me disait, mais Pauline, ok, t'es super dans le mal et je comprends, t'es hyper mal, t'es hyper malheureuse et là t'as plus envie de tomber amoureuse et tu veux plus aucun homme rentre dans ta vie et il y a aucun problème et je le comprends, mais tu es vivante. Et je lui dis là mais c'était, oui à ce moment-là t'arrives pas à relativiser. Exactement. Et il m'a dit, mais tu préférerais quoi? Tu préférerais ne rien ressentir du tout? Là on te propose demain, tu ressens plus rien jusqu'à la fin de tes jours. Alors forcément, t'es malheureuse et tout, tu te dis, oui, je veux plus jamais rien ressentir. Il dit, mais les gens qui ressentent rien, ils sont morts. Hein. Ouais, exactement. Ils sont soit ils sont morts, soit ils sont sur un lit d'hôpital, branchés de partout, c'est des légumes et ils ressentent rien. Alors il m'a dit, t'inquiète pas, je vais t'emmener à l'hôpital, je vais te montrer des mecs qui se sont pris un 38 tonnes sur la gueule. Lui, t'inquiète pas, qu'il ressent rien. Hein. Lui, il est plus amoureux, il est plus rien du tout, il est plus malheureux non plus. Et je me suis dit, c'était hyper violent cette comparaison. Mais en même temps, ça m'a fait un choc en mode putain, c'est vrai. Et en fait, c'est pas grave d'avoir mal. C'est juste un long moment à passer.
Mais une fois que la vague sera passée, il y aura d'autres choses qui vont arriver derrière. Et en effet, ça fait partie de la vie, quoi, genre du truc. Mais ça m'avait vachement aidé à sortir de ce truc de je veux un peu plus. Ouais. Enfin, tu sais, quand t'as 17 ans, c'est ton premier amour, t'es au bout de ta vie. Tu penses que c'est vraiment la fin, quoi. Tu te dis, mais jamais je rencontrerai quelqu'un d'autre et tout. Ouais, clairement. Mais en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais bon, derrière, ça m'a pas forcément, j'ai pas forcément fait les meilleurs choix. Mais de l'autre côté, ça m'a vraiment aidé. Et donc ça, je pense que oui, les gens qui ont de l'ego et qui ont même tout simplement pas forcément que de l'ego, mais qui ont peur de laisser quelqu'un rentrer dans sa vie et tout, je pense que oui, souffrir, ça fait un peu partie du truc aussi, quoi. Exactement. Enfin, souffrir pas trop longtemps, bien sûr, hein, on est d'accord. Faut pas, voilà. Mais en tout cas, ou être dans une situation inconfortable. Parce que je pense que c'est ça aussi. C'est quand quelqu'un t'es en face de quelqu'un qui te met dans une situation inconfortable parce qu'il fait pas ce que tu attends de lui. Et ben en fait, ça fait partie du truc aussi d'être avec quelqu'un d'autre. Sinon, sinon tu restes tout seul, quoi. Mais ok. Et alors, attends, ma dernière question, c'était quoi ? Du coup, c'est ça l'importance de laisser la place à l'autre et que l'ego prenne pas toute la place. Ça, je pense qu'il faut qu'on en parle. Mais après, il faut aussi prendre en compte qu'il y a aussi cet ego-là qui existe parce que toi, tu as eu besoin de ça pour te... C'était un ego de survie. Oui, exactement. Ouais. C'est ce qu'on disait, ego de survie. Ouais. Mais ça va, j'arrive à en discuter. Là, tu vois, quand je fréquente quelqu'un, je lui dis. Ok. J'en parle directement parce que de toute façon, ça se voit parce que des fois, ça m'échappe ou tu vois, des vieux réflexes. Ah, donc tu arrives à dire quand même, donc tu n'arrives pas à t'excuser. Par contre, tu arrives à verbaliser en mode, je te préviens, j'ai du mal à m'ouvrir. Oui. C'est ça que tu dis. Oui, je dis tout, que j'ai du mal à m'ouvrir, que je suis un parpaing, que j'ai énormément d'ego, notamment financièrement et sur plein de choses. Oui, donc le mec, il le sait, quoi. Oui. Ah oui, il a d'accord. Je préfère, je lui balance tout, en fait. Je lui balance tout le package et je lui dis, tu te démerdes. C'est à prendre ou à laisser. Voilà. Je lui dis, je travaille là-dessus, mais il peut arriver que forcément, il y a un petit couac et que... Mais c'est du coup vachement vulnérable de faire ça. Un peu, mais ça reste... Moi, je trouve... Ça reste toujours pas sur les sentiments, donc c'est pas ce que je pense de lui, c'est ce que je pense de moi. Et là-dessus, je suis super objective, donc il n'y a pas de souci. Oui, en gros, c'est je suis comme ça, tu m'acceptes, c'est super, tu m'acceptes pas, bah tant pis, parce que moi, ça changera rien en fait. Oui, je serai toujours comme ça. Après, j'explique aussi quand même que je travaille là-dessus et que c'est pas... je te balance pas ça en mode, je suis comme ça et je changerai jamais. Non, ok, c'est ça. Je suis en train de faire un processus, ok. Ouais. Mais... donc c'est... Par contre, il faut pas qu'il me demande mes sentiments, ce que je pense de lui. Ça, c'est hors de question. Parce que tu réponds pas. Non. Parce que tu veux pas qu'il sache ce que tu... tu veux pas te livrer, en fait. Juste si un mec me demande est-ce que tu veux me revoir, je suis pas capable de dire oui. Je suis pas capable de répondre oui. Mais ne faites jamais ça, hein, d'ailleurs. Hein. Excusez-moi, mais ceux qui nous écoutent et nous regardent, ne faites pas ça. Hein. Si vous avez envie de voir quelqu'un, vous dites oui. Franchement, ça m'est arrivé il y a 2-3 jours. Oh non. Mais t'avais envie de le revoir ? Oui, mais on va se revoir. Mais tu diras jamais oui. Oui, enfin, je dirais pas oui, j'ai grave envie de te revoir. Le date m'a plu. Ça, c'est pas possible. Putain, mais alors, comment ça marche alors ? Bah, c'est lui, il m'a dit est-ce que tu veux qu'on se voit tel jour, telle heure, machin Je veux dire oui, je suis dispo. Ah oui, d'accord. J'ai trouvé un créneau. Oui, je suis dispo. Ah ouais. Ah oui, je suis dispo. Oh là là. Oui, je suis dispo, oui, voilà. Oh my god. Mais est-ce que t'as envie, tu vois, ou est-ce que... Oui, c'est ça. Et en plus, souvent, comme je réponds pas, ils vont insister. Tu vois, ils disent, il y a un problème, elle veut pas me revoir. Et je ne peux pas le verbaliser, je n'en suis pas capable, ok. Mais tu fais exprès de pas répondre ou pas ? Ou tu fais même pas exprès ? Non, je peux pas. D'accord, c'est pas possible, c'est au-delà de tes forces. Dans ma tête, je me dis, ah ouais, vas-y, c'est bon, il va penser que ça y est, c'est tout cuit, je veux le revoir. Je peux pas. Ah mais alors moi, je suis tellement pas comme ça. Moi, je suis grave en mode, c'était trop cool, merci pour hier soir, j'ai passé une très bonne soirée. Parce que c'est vrai, tu vois. Oui. Merci beaucoup. Et puis, s'il y a une private joke, je veux dire, dispo pour se revoir pour, je sais pas quoi, la private joke, tu vois. Et voilà, tu vois, mais avant, j'avais grave du mal aussi. Mais je me suis dit, pareil, que ça menait nulle part parce qu'au final, parfois, ça... Enfin, en fait, si en face, la personne fait pareil... moi aussi, j'obtiendrai jamais rien de savoir, enfin de lui, dans le sens où
pas dans le sens où je veux obtenir quelque chose, mais dans le sens où tu sais jamais ce que la personne pense vraiment, quoi. Ouais, complètement. Heureusement que je tombe pas sur des gens comme moi, parce que ça n'irait nulle part. Bah ouais, c'est ça. Parce qu'au final, tu te dirais, mais on sait pas, personne sait. Clairement. Ouais, c'est ça qui est fou. Ouais, alors que moi, je vais plus dire merci beaucoup, machin, je vais plus facilement me livrer. Et si je sais pas si je suis dispo, mais non, je vais dire, bah ouais, j'ai envie de te revoir, c'était génial, si t'es dispo, moi je suis... C'est bien. Voilà. C'est trop cool. Ça marche pas, hein. Ah. Ça marchait pas, hein, on va pas se mentir. Il n'y a rien qui marche, en fait. Non, il y a rien. Bah, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé de formule magique, mais ça marchait pas. Enfin, ça marchait pas. Ça marchait. Je revoyais peut-être la personne, mais ça n'a jamais rien donné de plus que ça, quoi, que juste se voir date et puis basta, 3-4 dates et puis c'est tout. Donc, je crois pas que ce soit un bon truc non plus. Donc, au final, toi, ça marche plus parce que ça a donné des relations. Oui, ça m'est arrivé, mais des relations où, au bout d'un moment, on finit quand même par te reprocher ton manque de vulnérabilité, ce que je comprends. Je comprends de ouf. Parce que du coup, pour quelqu'un, enfin... Donc, t'es plus de la team je t'aime, merci, quoi. Ouais. Oh my God. Oh, c'est tellement dur. Exactement. Mais j'ai une pote qui a fait ça un jour. Mais parce qu'elle, c'est pas parce qu'elle a un ego, c'est qu'elle a pas su quoi répondre. Elle a paniqué. Oui. Si tu le penses pas, tu vas pas le dire non plus. Ouais. Et du coup, elle a dit je t'aime. Elle a répondu merci. Mais après, elle s'est rendue compte de la connerie en mode mais putain, mais tu dis pas merci quand on te dit je t'aime. Ouais. Mais quand t'es prise au dépourvu aussi. Ah ouais, elle a été totalement surprise. Ouais. Sortie de piste. Merci. Pardon. Mais ouais, ok. Mais du coup, pour finir quand même sur cette histoire, sur ce sujet-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ego, c'est surtout parce que tu te protèges de quelque chose. Oui, complètement, ouais. Et qu'il ne faut pas non plus faire que ta vie en fonction de ton ego, parce que sinon... non, pas du tout. Parce que sinon, en fait, tu vis pas. Oui. Et puis je pense que ça met un énorme voile sur la personne que je suis vraiment. Ça reflète une image qui n'est pas du tout la bonne. Et c'est poussé à son extrême et ça sert à rien, en vrai. Ouais. Ça t'apporte finalement... pas tant que ça, quoi. Non. À part peut-être dans le travail. Oui, peut-être, ouais. Et encore. Ouais, et encore. Il y a des moments où j'aurais pu me calmer aussi. Ok, ouais, donc il faudrait que... Ouais, c'est ça. De toute façon, comme dans tout est question... Oui, c'est un équilibre. Tout est question clairement. Ok. Bah écoute, merci beaucoup, Annabelle. Rien. C'était top. Oui, grave. Et puis tu reviens quand tu veux pour nous raconter l'évolution. J'espère l'évolution. Ouais. Et puis pour d'autres sujets aussi, avec plaisir. Oui, ok, avec plaisir. Merci. Et puis restez connectés. Vous pouvez nous suivre sur TikTok, sur Instagram. Vous pouvez aussi suivre Toxic Podcast sur TikTok, sur Insta aussi. Oui, sur Insta, ouais. Sur Insta aussi. Et voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais voilà. Bon, merci beaucoup.